Les boissons sont fraîches, le café est chaud, les préparatifs touchent à leur fin. L'équipe du foyer d'accueil médicalisé Les Cities de la Fondation Père Favron à Bois d'Olive est prête à accueillir le défilé de motards, un événement préparé pour un de leurs résidents, Johnny Techer. À 52 ans, retrouver l'univers des motards est particulièrement important pour Johnny, car c'est suite à un accident de moto qu'il est resté tétraplégique. Johnny avait 24 ans. Lorsqu'il a eu son accident, il a eu un accident de moto à l'âge de 24 ans et sa vie a basculé du jour au lendemain, sa vie et celle de sa famille. Et depuis ce jour, donc, il a ensuite subi une opération suite à son accident, etc. Et il en est découlé que le diagnostic a été établi, il était tétraplégique à vie. Ça a été très difficile pour Johnny d'accepter son état pendant tant d'années. Je crois qu'aujourd'hui, on arrive maintenant, depuis qu'il est placé au foyer depuis 4 ans et demi, à avoir une autre vie, à s'ouvrir vers l'extérieur. L'équipe soignante l'encadre avec qualité. Et ça lui permet d'avoir une vie un peu vers l'extérieur. Aujourd'hui, Johnny a le sourire, car sa passion pour la moto ne s'est pas éteinte. Une part de rêve qui n'a pas échappé à ses proches et à l'équipe de professionnels qui l'accompagnent. Depuis qu'il est tout jeune, la moto, ça c'est sa passion. Et donc j'ai proposé à l'équipe, si elle le désirait, de participer à son projet de soins. Et j'ai pris donc contact avec la FFMC, la Fédération des Françaises des motards en colère. Ils m'ont rappelé et j'ai pu à ce moment-là les mettre en contact avec l'équipe qui a organisé donc leur réception aujourd'hui. Et moi, je continue donc à l'accompagner dans ce moment de fête et de joie pour lui aujourd'hui. You wired me awake and hit me with a hand with broken nails. You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil. But I'm gonna break my rusty cage and run. Alors vous allez lui présenter un peu les motos, hein, parce qu'il veut les cylindres, il veut tout là, il veut tout savoir. Hein. C'est Monsieur Techer? C'est Monsieur Techer. D'accord, voilà. Donc c'est pour vous qu'on est venu spécialement? Oui. J'ai eu votre sœur au téléphone. Ah, bonjour, donc c'est moi Christelle. Alors envie de faire de la moto? Elles sont là aujourd'hui, bon. Ça faisait partie de son projet aujourd'hui. Et puis, moi, je vous connaissais de Oui-Dire. Et voilà. Et voilà. Et maintenant, vous nous connaissez de chair et d'os. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a? Un accident de moto. Continuez votre combat. Bonjour. Pour que tous les usagers puissent profiter de la route. Exact. Et que plus jamais ça. Ne pas rouler n'importe comment, rouler dans des bonnes conditions. Voilà. Battez-vous, continuez à vous battre. Être conscient du danger et lutter pour que les gens fassent attention à nous. Voilà. C'était bien, hein? C'était bien roulé, hein? C'était bien. J'ai essayé d'expliquer à Angélique qui fait de la moto avec nous qu'avant c'était une personne sur ses deux jambes comme nous. Et c'est vrai qu'on a du mal à réaliser que la moto ça peut être dangereux et voilà. Ça remet les idées en place à tous ceux qui sont, par exemple, qui se lèvent le matin et qui ne sont jamais contents. Ils devraient passer un coup dans ce genre d'établissement et voir quel bonheur ils ont de pouvoir au moins se mettre debout tout seul le matin. Ces rencontres, ces échanges sont précieux. Ils font la joie de Johnny et des résidents du foyer. Un bol d'air qui s'intègre également dans son projet de soins. Le manque de mobilité, la mobilité réduite, puis aussi au niveau corporel, l'image du corps, ce sont des gens qui sont confrontés à la douleur tous les jours de leur vie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand il est là, qu'il a les motos et les choses qu'il aime, du coup, il oublie un petit peu ses douleurs.
Développer le bien-être par un projet individualisé et une ouverture vers l'extérieur, c'est une démarche voulue par l'établissement. La loi 2002 demande à ce que le projet de résidence soit revisité tous les ans. Donc nous mettons en place des objectifs en fonction de leurs besoins, avec des modalités opératoires à court, moyen et long terme. Et c'était le cas aujourd'hui pour satisfaire à la demande d'un résident qui était fan de moto. Et cela va dans le sens de ce que voudrait le foyer d'accueil médicalisé, c'est que le foyer s'ouvre sur l'extérieur, que l'extérieur entre à l'intérieur sur le site du foyer Barbon. S'ouvrir vers l'extérieur participe aussi à bousculer les a priori, à faire tomber les peurs qui souvent isolent. On ressent souvent de la peur dans le regard des autres. On se sent rejeté. Alors qu'on n'a qu'une seule envie, je pense, quand on est handicapé, c'est de continuer à vivre au quotidien comme le fait n'importe qui d'autre. D'aller au cinéma, de pouvoir manger un bon repas dans un restaurant, des choses toutes simples auxquelles on n'a plus accès, mais avec peut-être des soignants ou peut-être des membres de la famille comme personnes ressources, ces personnes peuvent encore vivre normalement. Et on voudrait, à travers ces actes, changer le regard des personnes autour de nous. Il ne faut pas oublier, la personne handicapée est une personne, est un citoyen à part entière, avec des potentialités dont on se doit de développer avec les moyens grâce à l'environnement. Il a sa place dans l'environnement en tout cas. La matinée s'achève, c'est le temps des au revoir. Chacun reprend sa route avec, en mémoire, le sentiment d'avoir appris des uns et des autres. It's only mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery.